Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va essayer de recréer ceci. Panasonic introduces a new lightweight video system that's so automatic it works by itself. Panasonic Video Systems, just slightly ahead of our time. Alors ce tutoriel sera diffusé en deux parties. Pour cette première partie, on va voir quels sont les effets à appliquer pour avoir un look VHS sur notre image. La deuxième partie, qui sera publiée la semaine prochaine, sera l'animation titre que vous avez pu voir en début et en fin de vidéo. Je me suis dit que c'était plus simple de faire de cette façon, car certaines personnes ne seront peut-être intéressées que par le look VHS et d'autres que par l'animation. Bref, c'est parti pour le look VHS. Ok, c'est parti. Donc comme à l'habitude, ça va aller très vite. Donc ici, on a directement le plan qu'on retrouve en début de séquence dans la vidéo que je viens de vous jouer. Donc ce qu'on va faire, on va directement appliquer différents calques d'effets. Donc directement ici, nouvel élément. Vous sélectionnez calque d'effets. Moi, je vais directement reprendre ceux que j'ai déjà ici. Vous allez venir en appliquer un en V5. Voilà, vous l'adaptez directement à la longueur de votre séquence. On va venir reprendre ce calque d'effet et on va venir l'appliquer en V3. Vous laissez V4 de libre pour l'instant. Et alors, on va de nouveau reprendre un calque d'effet et on va le mettre en V2. Voilà, tac. Et on réajuste par rapport à la longueur de votre séquence. Alors, pour le calque d'effet qui se trouve en V5, on va aller dans Effets et on va sélectionner Recadrage. Voilà, on prend recadrage. Alors au niveau de gauche, vous allez rentrer 13% et pareil au niveau de droite, 13%. Pourquoi je fais ceci? C'est optionnel, mais ça va nous donner en fait le format 4/3 que représentait la VHS. Alors pourquoi est-ce que j'applique cela à un calque d'effet et non pas directement au fichier source? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'en fait ça va vous permettre de recadrer sans aucun problème votre plan. Vous voyez ici? Donc ça ne pose aucun souci. Donc c'est-à-dire que comme le fichier source, lui, n'est pas recadré, ben, on a l'utilisation pleine de celui-ci. Donc c'est beaucoup plus simple de faire comme ça en fait. Alors, on continue. On s'attaque maintenant au calque d'effet situé en V3. Alors celui-ci, on va directement y appliquer tous les effets nécessaires et puis on va rentrer les paramètres dans ceci. Donc on retourne dans l'onglet Effets et on va commencer par le premier qui est onde progressive. On sélectionne onde progressive, voilà, on continue. On va à présent appliquer poussière et rayures. Je sélectionne poussière et rayures. On va à présent taper bruit, on sélectionne bruit. On continue avec balance des couleurs. Alors là par contre, on ne se trompe pas, on prend balance des couleurs TLS, celui-ci ici, voilà. On continue avec ombre et ton clair, celui-ci, même s'il est obsolète, ce n'est pas grave, il fonctionnera. À présent, flou directionnel, le voici juste ici, flou directionnel. Et on va terminer avec les deux derniers qui vont être estampage couleur, juste ici, et on va aussi prendre estampage qui est juste au-dessus, voilà. Alors maintenant on va directement, donc comme vous pouvez le voir, on récupère une image assez spéciale, mais c'est pas grave, on va récupérer quelque chose de propre et de net pour avoir ce look justement VHS. Alors pour l'onde progressive, la première chose ça va être au niveau de la forme. Là on va sélectionner triangulaire. Au niveau de l'amplitude, vous allez rentrer 1, période, on va sélectionner 10. Angle, on laisse sur 90 et vitesse, par contre, on va sélectionner ça sur 0,5. On va exclure les pourtours et on laisse la phase à 0 ainsi que le lissage sur faible. On ferme l'onglet onde progressive. Poussière et rayures, on le laisse tel quel. Rayon 1, seuil 0 et décocher couche alpha. On peut le fermer. Alors pour le bruit, on va juste changer la quantité et on va mettre ça sur 3. On ferme l'onglet bruit. Pour la balance des couleurs, facile, on va juste s'occuper de la luminosité et de la saturation. On va appliquer moins 15 au niveau de la luminosité et pour la saturation, on va sélectionner moins 45. On ferme balance des couleurs. Pour ombre et ton clair, on va déjà décocher valeur automatique. Au niveau valeur de l'ombre, on va y apposer 100 et sur part de l'original, on va y appliquer 35%. On ferme ombre et ton clair. Pour le flou directionnel, on applique un angle de 90. Ainsi qu'une distance de 3. On ferme le flou directionnel. L'estampage couleur, on laisse l'angle à 45 degrés. Par contre, au niveau de la hauteur, on va y appliquer 5. Le contraste reste à 100%. Et par contre, part de l'original, là, ça devient 80. On ferme l'estampage couleur. Dans l'estampage classique, l'angle reste à 45. Au niveau de la hauteur, on y applique 3.
Au niveau du contraste, on va y appliquer 300 et au niveau part de l'original, 80. Voilà, donc là vous voyez déjà directement une belle différence avec l'image originale. On va à présent sélectionner le calque d'effet qui se trouve en V2. On retourne dans l'onglet Effets et là on va de nouveau sélectionner un flou directionnel. On y appose le flou directionnel. Au niveau de l'angle, on va apposer 90 et au niveau de la distance, on va régler ça sur 30. Comme vous pouvez le voir, tout est entièrement flou. Mais c'est pas grave, ce qu'on va faire, ça va être au niveau de l'opacité. On va sélectionner en fait ici densité couleur moins, donc celui-ci ici, juste au-dessus de densité linéaire. Donc densité couleur moins. Et alors vous allez dans l'onglet opacité et là vous allez régler ça sur 50. En tout cas, moi par rapport à l'image que j'ai, en mettant ça sur 50, c'est nickel. Donc voyez ici de nouveau la différence qu'on obtient. Donc voilà, je vous fais l'avant-après. Voilà, donc on a vraiment quelque chose qui est un peu plus cramé, qui était typique au look VHS en fait. Alors à présent, on va s'occuper de V4 qu'on avait laissé libre tout à l'heure. Donc là dans V4, on va y apposer en fait cet effet justement de bruit VHS. Donc plus exactement ceci ici. Vous voyez, donc ça, c'est du bruit VHS. Alors, d'où vient ce bruit VHS? Eh bien, tout simplement, il y a des personnes qui mettent à disposition sur YouTube des enregistrements de VHS. C'est libre de droit, hein. Donc ça, vous pouvez vraiment utiliser à souhait, que ce soit sur des réalisations personnelles ou professionnelles. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous en voulez. Et c'est assez pratique. Et comme à l'habitude, dans la description, de toute façon, je vous mets directement le lien vers celui que j'ai utilisé ici et donc qui provient d'une personne qui a mis ça à disposition sur YouTube. Donc je le sélectionne, je le mets en V4. Alors évidemment, je vais l'ajuster aussi. Voilà, tac, comme ça j'ai directement la bonne longueur. Alors là, évidemment, on se retrouve avec quelque chose qui prend tout, vu que ça recouvre V3, V2 et V1, donc c'est entièrement noir. C'est pas grave, on va dans Options d'effet, mode de fusion, et on va sélectionner le mode écran. Et alors là par contre, là c'est nickel. Là vous avez justement ces petites rayures qu'on obtenait avec les VHS. Je vais directement faire le rendu pour pouvoir le jouer. Voilà, le rendu est fait. Donc comme ça, on a une lecture fluide. Donc vous voyez là, on a quelque chose qui est juste parfait. Alors l'avantage avec tout ça, c'est que le fichier source, lui, n'a pas été modifié au niveau de la colorimétrie. Donc si vous voulez changer justement la balance des blancs ou différents autres réglages, c'est tout à fait possible. Ça n'influencera en rien le reste des autres paramètres. Alors par contre, ce que je voudrais vous montrer qui est important, c'est une facilité que vous allez avoir pour la suite. Donc on va prendre par exemple le calque d'effets qui regroupe tous les effets qu'on y a apposés. Vous allez tous les sélectionner, donc vous appuyez sur estompage, vous maintenez la touche contrôle ou commande et vous sélectionnez tous les autres. Donc tous les effets qu'on y a apposés. Voilà. Vous allez effectuer un clic droit avec la souris et vous pouvez faire enregistrer préconfiguration. Là vous allez par exemple taper VHS, vous allez faire OK, moi je ne vais pas le faire parce que c'est déjà effectué. Vous allez faire OK et alors vous allez directement retrouver en fait cet effet VHS dans l'onglet d'effets. Donc c'est assez pratique parce que par après, il vous suffira simplement en fait d'y apposer le look VCR VHS ici qu'on retrouve en V4 ainsi que le flou directionnel qui regroupait tout ici en V2 et alors l'effet 4 tiers, bien que l'effet 4 tiers, ça c'est libre à vous de le choisir ou pas. Ce qui vous permettra en fait de donner un look VHS à vos créations en l'espace de quelques secondes. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour vous rendre ce tutoriel le plus simple et le plus rapide à comprendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez trouvé que c'était efficace. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!